Donc, la membrane cytoplasmique, elle limite et entoure directement le cytoplasme bactérien et lui assure un milieu intérieur particulier. Elle constitue une barrière moléculaire sélective qui contrôle l'entrée et la sortie de petites molécules et des ions. Donc, c'est une barrière à travers laquelle vous avez des molécules et des ions qui entrent et qui sortent. Du point de vue de structure, elle se présente comme les biomembranes, comme une double couche phospholipidique renfermant des protéines. Donc, plus tard, on va étudier la structure des biomembranes. Donc, là, pour dire, ces biomembranes, ou cette membrane cytoplasmique, elle est constituée de deux couches phospholipidiques et qui contient aussi des protéines. Donc, elle renferme 30 à 40% des lipides et 60 à 70% de protéines, mais vous n'avez pas de cholestérol. Ok, le cholestérol, ils font partie des lipides, d'accord? Donc, dans la membrane cytoplasmique des bactéries, vous retrouvez pas de cholestérol. Vous soulignez ce mot, s'il vous plaît. Ok, vous n'avez pas de cholestérol dans la membrane cytoplasmique des bactéries. Son épaisseur est de 7 à 8 nanomètres. Donc, la membrane plasmique bactérienne se distingue de la membrane plasmique des cellules eucaryotes par plusieurs caractéristiques. En particulier, quelle est la différence entre la membrane cytoplasmique des cellules prokaryotes et des cellules eucaryotes? C'est que vous avez quoi? Elle renferme des enzymes spécifiques pour différentes synthèses. D'accord? Si je parle de quoi? Je parle de la membrane cytoplasmique des bactéries, des prokaryotes يعني. عندهم des enzymes spécifiques pour différentes synthèses. بوين شو بيصير في عنا بقلب الممbrane plasmique بيصير في عنا synthèse là différentes molécules comme par exemple la synthèse des lipides membranaires, la synthèse des macromolécules de la paroi, la synthèse du système de réplication de l'ADN, il y a des enzymes qui sont impliquées dans la réplication de l'ADN, la synthèse d'exoenzymes au niveau des lysosomes, etc. Donc, les enzymes ou la membrane cytoplasmique, elle contient des enzymes, il y a des protéines, ما قلنا انه هي membrane cytoplasmique بقلبها des phospholipides وبقلبها كمان des protéines. من بين هدول البروتيين في عنا des enzymes qui sont responsables de la synthèse de ces molécules. يعني synthèse لهودي الموليكول بيصير au niveau membranaire. Chez les bactéries aérobies, elles renferment tous les enzymes, ou toutes les enzymes corrigées, assurant le métabolisme respiratoire cellulaire. Donc, vous avez des enzymes qui sont responsables de la respiration. Chez quoi? Chez les bactéries aérobies. Chez les bactéries photosynthétiques, elles renferment tous les éléments de l'appareil photosynthétique, les pigments, les transporteurs d'électrons, etc. Alors, la membrane cytoplasmique des bactéries, elle est dépourvue de cholestérol, de stérol, sauf celle des mycoplasmes. Donc, vous soulignez quand même la phrase pour dire que les mycoplasmes sont partie des bactéries prokaryotes qui contiennent quoi? Qui renferment dans leur membrane plasmique de cholestérol. هذه exception à la règle. مشان هيك حطيتها en rouge et je l'ai souligné. بكل الممبران بلاسميك تبعون البكتيري ما بلاقي لي كوليسترول sauf عند الميكوبلازم هن عندهم cholestérol. Donc, la membrane plasmique ou la membrane cytoplasmique, elle est incapable de se déformer pour endociter des substances du milieu extracellulaire. عندنا نحن بتعرفوا بتسمعوا بالميكانيزم اندوسيتوز واكزوسيتوز n'est-ce pas؟ أخذتوا بالباك وقت حكيتوا عن الاكزوسيتوز de neurotransmetteurs au niveau de la fente synaptique. معناتها وقت بيصير في عندنا اكزوسيتوز او اندوسيتوز معناتها عم بيكون في عندنا ديفورماسيون عم تغير شكل الممبران بلاسميك سواء عم بتفوت لجوا pour former pour endociter des substances n'est-ce pas? Alors dans le cas des prokaryotes la membrane cytoplasmique elle fait jamais elle peut jamais endociter des molécules يعني elle peut jamais se déformer et donc du coup بصير en fait يعني الباساج للموليكول من خلالها يعني vous avez des passages actifs ou des passages passifs, ok? Donc, on a parlé de cytoplasme. Je vais parler maintenant de la paroi. C'est une structure qui entoure et qui repose directement sur la membrane plasmique. Elle représente l'enveloppe externe de la cellule bactérienne et elle assure son intégrité. Elle a une épaisseur de quelques dizaines de nanomètres. Elle donne leur forme caractéristique aux diverses espèces
بكتيريenne يعني من خلال الباروا بقدر ميز بين البكتيري أنواع البكتيري أوكي بتعطي caractéristique la diverses espèces bactériennes elle est rigide elle est résistante physiquement son rôle consiste essentiellement à maintenir une pression osmotique intracellulaire très élevée et à protéger la membrane la bactérie pardon contre les agents extérieurs et contre l'éclatement يعني بتعطي une certaine rigidité لها البكتيري بتمنعها أنها هي تفقع في حال البريسيون اللي جواتها عليت كتير وفقعتها للسيلول فإذا هي elle résiste contre l'éclatement et elle protège bien sûr la bactérie contre les agents extérieurs مثلا ممكن contre des تعرفوا إنه il y a des bactéries عندهم résistance على certains antibiotiques n'est-ce pas فإذا تعمل protection للبكتيريا contre هودي الagents extérieurs وبتحميها elle assure également un rôle d'adaptation elle se modifie pour permettre la croissance et la division cellulaire. Donc maintenant, la paroi, alors la structure de la paroi et la coloration de Gram. Donc on distingue deux types de bactéries selon la structure de la paroi et selon la rétention du colorant. Donc بعملهم coloration de Gram وحسب الcoloration تبعيتهم بقدر ميز بكون في عندي deux types. Des bactéries qui retiennent هذا الcolorant et se colorent en bleu, elles sont appelées des bactéries Gram+, et des bactéries qui ne retiennent pas le colorant se colorent en rose, elles sont appelées des bactéries Gram négatifs. Donc, la coloration تبعيتهم عم بتكون حسب structure تبعت الباروا, et donc du coup, d'après le colorant, je distingue deux types. Gram+, c'est né en violet. Donc, je vais voir maintenant la structure, je vais étudier la structure de ces deux types de bactéries. Je commence par la structure de la paroi des bactéries Gram+, qui sont colorées en violet. Donc, elle est une couche unique. Regardez, donc هذا اللي شايفته هون هي الممbrane plasmique. اوكي نحن قلنا ان الممbrane plasmique هي elle est constituée d'une double couche phospholipidique. هيدي اللي فوق هي اول couche وهيدي اللي تحت هون هي la deuxième couche phospholipidique. وentre les phospholipides, donc regardez, vous avez هدول هن les protéines. اوكي وقلنا انه certaines protéines بالممbrane plasmique عندهم des activités enzymatiques, n'est-ce pas? Alors, maintenant, je vous montre quoi? Je vous montre la paroi qui entoure la membrane plasmique et c'est la couche la plus externe. Donc, elle est unique. Regardez, vous avez une seule couche. Elle est homogène, تشبه بعضها كلها مثل بعضها البعض, de 15 à 80 nanomètres d'épaisseur. Elle est composée de grosses molécules de peptidoglycanes. Voilà, et يلي هن الموريين, regardez. Les chefs ont en fait des peptidoglycanes ou muréines qui sont reliés entre elles par des acides thécoïques. Regardez, هدول هن الأسيد تيكويك et qui sont reliés à la membrane plasmique et membrane plasmique par هدول molécules اللي هن des acides lipothécoïques. Ok, donc je répète, la couche la paroi, elle est constituée de quoi? De la muréine, regardez, هدول هن الموريين. الموريين reliés بين بعضهم البعض بالacide thécoïque ou sont reliés على الممbrane plasmique par l'acide lipothécoïque. هيدا هو l'acide lipothécoïque qui permet de relier quoi? De relier les peptidoglycanes, les molécules de peptidoglycanes ou muréines à la membrane plasmique. L'acide thécoïque, je répète, est une molécule qui permet de relier les molécules de peptidoglycanes entre elles. Donc, là, vous avez un dessin qui est plus clair. Ok, regardez, vous avez ici la membrane plasmique qui est constituée d'une double couche phospholipidique avec des couches. Vous avez une autre couche et entre les phospholipides vous avez ces protéines, d'accord? Donc ici vous avez la paroi qui est constituée d'une seule couche de muréines, de peptidoglycanes qui sont reliées entre elles par des molécules l'acide thécoïque. Puis il y en a d'autres molécules en gris, regardez, qui relient les peptidoglycanes, des molécules de peptidoglycanes à la membrane plasmique. Je passe maintenant à la structure de la paroi des Gram négatifs, d'accord, qui sont colorés en rose. Elle est plus complexe et elle est hétérogène. Donc regardez, vous avez ici une membrane cytoplasmique,
d'accord. هلا au-delà هون عم نحكي بقى عن شو عم نحكي عن la paroi. Ok, regardez, elle est complexe. Vous avez plusieurs couches. Donc, elle est constituée de quoi? Elle est constituée d'une mince couche de peptidoglycanes. Regardez, هدول هن الموليكول de peptidoglycanes أو الموريين. عندي une mince couche جاي دغري فوق الممbrane plasmique. Elle est trop mince cette couche, qui sont associées à des protéines hexagonales constituent le périplasme de la paroi. Regardez, فإذا هدول البيبتيدوغليكان أو الموريين وهول البيبتيدوغليكان هن associés أو reliés على مين؟ على هول الموليكول على هول البروتيين يلي هن عندهم forme hexagonale. وهالhexagone, هالcouche hexagonale, elle constitue ce qu'on appelle le périplasme de la paroi. Donc ça vous fait quoi? Ça vous fait une mince couche لحد هلا de peptidoglycanes أو muréine وعندي quoi? Une couche de protéines hexagonales, d'accord? Et vous avez quoi maintenant? Donc vous avez هالpériplasme يلي هو مؤلف من هالcouche hexagonale مع هالcouche de peptidoglycanes. Donc c'est ça, on l'appelle périplasme. Donc هذا البيريبلازم يلي مؤلف من هالدوبل couche, il est recouvert d'une seconde membrane يلي هي هيدي الممبران dont la structure تبعيتها بتشبه كتير structure تبعيت الممبران plasmique. Regardez, شفتوا structure de la membrane plasmique, elle est constituée de bicouches. وهون نفس الشيء structure تبعيت هيدي seconde membrane يلي هي qui entre dans la constitution de la paroi de Gram négative, sa structure rappelle celle de la membrane plasmique et contient un grand nombre de quoi? Elle contient des porines. Les porines qui sont des protéines, à chaque pore, à chaque des canaux, qui permettent quoi? Qui permettent le passage de grosses molécules et elle contient également des lipopolysaccharides. Ok? Voilà, donc je répète, la structure alors de la membrane ou de la paroi des Gram négatifs, elle est complexe. Madame le Gram positif qui est une simple couche qui est constituée de muréine, reliée par des acides técoïques entre elles et reliée à la membrane plasmique par des acides lipotécoïques. هون عم بحكي عن quoi? عم بحكي عن paroi qui est plus complexe, elle est hétérogène, قلبها كتير molécules, elle est constituée d'une simple couche de muréine, الكوش تاعت الموريين كتير mince, d'accord? Elle est constituée كمان d'une couche de protéines hexagonales pour former toutes les deux ce qu'on appelle le périplasme, وبتجي فوقها une couche يلي هي أو une membrane يلي هي بتشبه كتير celle de la membrane plasmique, regardez, qui est constituée quand même d'une double couche, regardez, de phospholipides. Alors, elle contient un grand nombre des porines, ok, et elle contient également des lipopolysaccharides, ok. Donc, vous avez des lipopolysaccharides. Donc, voici un autre dessin qui illustre Kamena comme tout à l'heure. Vous avez ici la paroi d'une bactérie Gram négative. Donc, je répète, vous avez déjà la membrane plasmique qui est entourée par cette paroi qui est complexe. Alors, regardez, vous avez ici l'espace périplasmique qui est constitué de peptidoglycanes et des protéines hexagonales. Et vous avez ici la membrane externe qui rappelle la structure de la membrane plasmique. Alors, cette membrane externe, elle est constituée de quoi? Elle est constituée de porines. Il y a des protéines qui sont des canaux. Et vous avez également ce qu'on appelle les lipopolysaccharides, il y a des lipides, d'accord, et qui sont associés à des polysaccharides, d'accord. Voilà, n'oubliez pas, vous avez des lipoprotéines de Brown, il y a qui sont reliées à l'espace périplasmique. Donc, regardez, vous avez ici ce schéma Kamena qui illustre la différence entre les bactéries Gram positives et les bactéries Gram négatives. Bactéries Gram positives, la paroi elle est homogène, مثل bloc. On a une couche très importante de peptidoglycanes. Heidi la couche qui est reliée, dont les peptidoglycanes sont reliés entre elles par les acides técoïques. Ils sont reliés à la membrane plasmique par des acides lipotécoïques. شوفوا قديشها épaisse. إذا بدي أقارنها بالإبسر تبعت البيبتيدوغليكان عند الجرام négatif, regardez, elle est mince. Ok, et donc ici regardez, vous avez cette structure de la paroi donc la membrane externe si vous voulez de la paroi des Gram négatifs qui ressemble à quoi? Qui ressemble à la structure de la membrane plasmique. Ok, donc ici en haut vous voyez les porines qui sont des protéines et vous avez également les lipopolysaccharides. Vous avez des polysaccharides qui sont
relié على الليبيد اللي جوات هيدي الممbrane. Donc voilà, ici on voit très bien. Vous avez la paroi ici, donc vous avez deux bactéries gram positif et gram négatif. Alors ici vous avez le cytoplasme, on a une membrane plasmique, donc chez les deux bactéries. Vous avez la membrane plasmique, là vous avez toujours le cytoplasme. هيدي بما أنهم peptidoglycan mince, donc on a le gramme négatif, vous avez une bonne couche de peptidoglycan qui est très importante, d'accord? Donc on a un gramme positif. بعدين vous avez la membrane externe de la paroi des bactéries gram négatifs.